Un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir Pauline. Et on va commencer par l'Ouganda et le chef de guerre, Joseph Kony, qui est devenu l'un des sujets les plus partagés sur les réseaux sociaux. Alors à l'origine de cet intérêt pour cet homme, un film de 28 minutes sur le sort des enfants soldats et aussi sur ce Joseph Kony. Il vise à attirer l'attention sur cet homme qui est recherché pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Depuis le début de la semaine, des dizaines de millions de personnes ont visionné ce film réalisé à l'initiative d'une association qui s'appelle Invisible Children. Alors le succès est phénoménal. Tout le monde en parle. Il suffit de regarder cette page internet tirée du site du monde Big Brother. On voit que Bill Gates, Monsieur Microsoft, le rappeur Puff Daddy ou la chanteuse Rihanna invitent leurs followers à venir en aide aux enfants ougandais. Mais il y a également des bémols, Karim, à ce beau succès. Alors, le Guardian, le journal britannique, s'interroge sur le succès phénoménal de ce film. C'est vrai que le hashtag Stop Connie est omniprésent dans des centaines de milliers de conversations sur Twitter. Sur YouTube, la vidéo a eu un des démarrages les plus rapides de l'histoire de YouTube. Il a aussi généré des milliers de donations dès le premier jour de diffusion de ce film. Le Guardian évoque une campagne de communication digne de Hollywood. Le site Mashable, je vais vous montrer cette page, est encore plus direct. Il se demande même si cette campagne virale n'est pas une arnaque. Cette vidéo est aussi critiquée parce qu'elle cherche trop à s'inscrire dans la campagne américaine au lieu d'inviter les leaders africains au changement. Pas assez critique non plus vis-à-vis du régime ougandais. Les critiques sont tellement nombreuses qu'une page rassemble toutes ces critiques. Elle s'appelle Visible Children en référence à cette organisation Invisible Children qui rassemble en quelque sorte ce flot de critiques qui s'abat sur le film. Et Karim, certains s'interrogent aussi sur le timing de la sortie Alors, de ce film. c'est le cas de l'écrivain ougandais Angelo Izama qui se pose des questions sur son blog. Il dit aujourd'hui cette région de l'Ouganda qui est mentionnée dans le film est plutôt pacifiée. L'armée de résistance du Seigneur est affaiblie. Elle a fui en quelque sorte vers le nord, vers le nord-ouest du pays. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi attirer l'attention sur cet homme aujourd'hui alors qu'il est déjà recherché par la Cour pénale internationale? Aujourd'hui, le pays est confronté à d'autres problèmes, souligne l'écrivain. Il doit faire face à la prostitution infantile et au sida. Et puis on va en France où Twitter permet de lever le voile sur un centre de rétention. Alors une petite porte s'entrouvre en quelque sorte grâce à Twitter pour raconter le quotidien dans un centre de rétention. Le journal Le Parisien, dont je vous propose de découvrir là une page, raconte que pendant 4 jours, le site de microblogging a accueilli une chronique insolite, celle d'un sans-papier qui était placé en centre de rétention administrative. Je vais vous montrer sa page Twitter. Il s'appelle Gilles Jouhou. Il est étudiant en France depuis 2008, mais il n'a pas réussi à obtenir sa carte d'étudiant. Résultat, un banal contrôle de police. Il se retrouve en centre de rétention administrative en Seine-et-Marne. Pendant plusieurs jours, il va tweeter les conditions de vie, l'ambiance de ce centre de rétention, et c'est assez loin de ce qu'on peut imaginer. Je vais vous montrer quelques tweets qu'il a eu le temps de tweeter parce qu'il avait pendant 2 heures par jour accès à son téléphone portable. Depuis le Mesnil-Amelot, centre de détention provisoire pour sans-papiers, écrit-il. Un autre tweet sur les conditions de vie, centre quasi neuf, confort spartiate mais appréciable, 3 repas par jour, il y a même des distributeurs de soda. Il parle aussi des policiers qui sont, dit-il, exemplaires, à l'écoute, souriants, très souvent amicaux, loin des clichés de la télévision. Il parle évidemment de ceux qui partagent son quotidien pendant quelques jours, des gens, dit-il, de tous âges, de toutes origines, chacun son histoire de vie, certaines sont incroyables, voire hollywoodiennes. Je vous montre encore ce tweet qui montre qu'il ne manque pas d'humour. Il évoque la visite du préfet. Il dit c'est drôle de voir en vrai celui qui nous expulse. Finalement, il va ressortir. Et il se pose cette question, est-ce que l'impact médiatique de mon histoire n'a pas joué à chaud? Je ne sais pas quoi dire. Et puis on va terminer par le Japon, hein. Il y a près d'un an, c'était la catastrophe de Fukushima. Alors très rapidement, je vous montre quelques sites internet, notamment celui du Guardian, qui a mis en place un système de rollover pour découvrir des photos avant-après. C'est assez impressionnant. Il y en a plusieurs sur le site avec une carte interactive. On peut par exemple découvrir l'aéroport de Sendai. C'est assez impressionnant, vous allez voir. Pendant presque le raz-de-marée, après. Aujourd'hui, les avions sont de retour. Ça a pris du temps, enfin pas tant que ça, mais les choses ont repris presque leur allure normale. Merci Karim, on rappelle notre web documentaire sur le site de France 24. Restez avec nous dans un instant, un nouveau journal.